Nous poursuivons donc aujourd'hui notre série qui s'appuie sur le livre de Tish Harrison Warren, Liturgie de la vie ordinaire. Si jamais vous êtes curieux, il y a toujours le plan de la série au fond de la salle, je crois, au panneau des annonces. Et nous parlerons aujourd'hui de nourriture. Le titre du chapitre 5 de ce livre est « Manger des restes ». Apprécier la nourriture à sa juste valeur. Et je pense que vous allez le voir dans un instant. Ou c'est moi qui dois le mettre, le premier? Ok. Pour le premier, c'est bon. La suite, c'est moi. Manger des restes, apprécier la nourriture à sa juste valeur. Et l'autrice médite dans ce passage autour d'un reste de soupe qu'elle se trouve manger au moment où elle écrit. Et que fait-elle avant ce repas, avant de manger cette soupe? Eh bien, elle prie quelques instants, incliner sa tête et remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ce repas. Je ne sais pas si vous êtes habitué de prier avant votre repas. C'est une pratique qui est courante dans un certain nombre de familles chrétiennes, mais peut-être pas toutes. Nous n'avons pas tous les mêmes habitudes. Je sais que quand on va, par exemple, chez mes parents, parfois au petit déjeuner, il y a un moment de flottement parce que chez nous, on a l'habitude de prier au petit déjeuner. En tout cas, Lydia le fait avec Jonas. Mes parents, dans ma famille, on n'a jamais prié au petit déjeuner. Chacun mangeait à son moment, etc. Et donc, on ne le fait pas. Donc, des fois, il y a un peu d'hésitation. Il y a des endroits où on finit par le faire un peu par habitude. Et je me souviens de périodes de notre adolescence aussi, enfin, ma sœur est là, elle pourrait en témoigner peut-être aussi, où finalement il s'agissait de dire la prière le plus vite possible pour pouvoir simplement manger. C'était l'habitude et on le faisait. Souvent ces prières sont aussi un peu plus longues quand on a des visites. Je me souviens d'ailleurs d'un jour où je donnais l'école du dimanche dans une église, et puis auprès d'enfants d'une dizaine d'années, et puis on parle tout d'un coup de ce sujet. Je ne sais plus comment on en était arrivé là. Et puis il y a un enfant qui me dit oui, moi mon papa, il prie seulement quand il y a des invités. Donc, voilà, on a toutes sortes de choses dans notre vie de famille à ce sujet-là. Mais ce moment peut revêtir une belle importance pour nos vies, en nous rappelant de qui nous dépendons, et pas seulement pour notre nourriture physique. Nous allons donc faire un petit parcours autour de 4 points, nourris par un Dieu généreux, nourris de sa chair et de son sang, nourris par ses paroles de vie, et une nourriture qui nous transforme. Et nous le ferons aussi au moyen d'un parcours du chapitre 6 de l'évangile de Jean, pas exhaustif, mais avec quelques passages. Nourris par un Dieu généreux. Le premier épisode du chapitre 6 de l'évangile de Jean est en fait une des multiplications des pains que l'on connaît assez fréquemment dans les évangiles. Et on va lire ces 15 premiers versets. Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, un de ses disciples, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers, tout l'argent qu'ils ont, 200 deniers de pain ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour nourrir tant de gens ?» Jésus dit « Faites installer ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul.
Quelle expérience cela a dû être pour tous ceux qui étaient là. Imaginez, 5000 hommes. Alors dans d'autres passages, on parle de milliers d'hommes sans parler des femmes et des enfants, mais on ne sait pas exactement le nombre qui était, mais très certainement plusieurs milliers de personnes qui sont allant à cet endroit-là, après que Jésus les a enseignés. Et Jésus les nourrit tous à partir de 5 pains et 2 poissons. Tous autant qu'ils sont. Au point même qu'il fait encore collecter des restes à ses disciples. Une surabondance de nourriture. Et les choses vont jusqu'au point, frappent les gens à tel point qu'ils veulent le faire roi. En tout cas, c'est ce que soupçonne Jésus. C'est pour ça qu'il va se retirer. Ils veulent faire de cet homme qui les nourrit le roi, celui qui règne sur eux, celui qui prendra soin d'eux, celui qui les protégera. Quel meilleur roi que celui qui peut vous nourrir, vous donner ce dont vous avez besoin pour la vie. Mais Jésus s'y soustrait. Mais la foule n'en reste pas là. L'épisode qui suit celui que nous avons lu, c'est un épisode où Jésus part à distance, donc, et puis ses disciples s'en vont sur la mer, et Jésus va marcher sur les eaux, puis commander à la mer, et puis le lendemain, il se retrouve ailleurs. Mais la foule le recherche encore. Lorsqu'elle voit qu'il a disparu, les gens se mettent à sa recherche, puis le retrouvent. Et au verset 26, je vous le lis simplement, là, Jésus fait ce constat face à eux. « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Qui est celui qui nous rassasie ? Nous sommes toujours dépendants d'un autre. Et dans le livre, l'autrice fait cette remarque, fait cette observation. Le simple fait de manger nous rappelle déjà qu'aucun de nous ne pourrait survivre seul. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a nourri. À la naissance, nous sommes affamés et totalement dépendants des autres pour subvenir à nos besoins. En ce sens, le fait de manger permet cette réorientation vers une existence interdépendante plutôt que vers l'indépendance individuelle et égoïste. Nous n'en avons pas toujours conscience au quotidien, mais en mangeant, nous manifestons quelque chose de notre dépendance. Nous ne pourrions simplement pas survivre sans cela, indépendamment. D'où l'importance de celui qui est en mesure de nous nourrir. Mais Jésus invite la foule à voir ici plus loin que ces seuls aliments matériels. Et au verset 27, il leur dit ceci. « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même, a marqué de son sceau. » Une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Voilà quelque chose qui semble intéressant. En lisant ce passage, cela m'a rappelé 2 chapitres auparavant, l'épisode de la femme samaritaine à qui Jésus promet l'eau de la vie, à partir de laquelle on n'aura plus soif. Et la femme samaritaine, très pragmatique, tout de suite se dit « Ah, ça c'est une bonne chose, j'aurai plus besoin d'aller en puiser. » Voilà, un pain, une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Cette vie-là, cette nourriture, dit Jésus, elle se trouve dans le Fils de l'homme, en lui-même, qui a été envoyé et approuvé par le Père. Mais ses interlocuteurs ne sont pas prêts à avaler cela d'un seul coup. Et très vite, on interroge la légitimité de Jésus. Quelques versets plus loin, je lis. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est assez surprenant. Jésus vient justement de montrer qu'il peut nourrir les siens au sens le plus littéral qu'il soit. Mais les Juifs qu'il a en face de lui rétorquent que leurs pères ont reçu la manne, ce pain miraculeux qui, pendant l'Exode, descendait du ciel 6 jours par semaine pour les nourrir. C'est bien, il les a nourris une fois, mais le Moïse dont ils dépendent, lui, a nourri le peuple pendant très longtemps. Alors pourquoi est-ce qu'il est question de Moïse ?
Nous avons vu au verset 14, vous vous en souvenez peut-être, on n'a pas relevé, mais dans la lecture, que la foule, face à la multiplication des pains, pense que Jésus pourrait être ce qu'elle appelle le prophète qui vient dans le monde. Et il s'agit vraisemblablement d'un écho d'une promesse qui avait été annoncée par Moïse dans le livre du Deutéronome, qu'il y aurait un prophète semblable à lui qui viendrait. Mais si Jésus est bien ce prophète annoncé par Moïse, le moins qu'on puisse attendre, c'est qu'il produise des signes au moins aussi impressionnants que la manne descendue du ciel. C'est vraisemblablement à cela que ces interlocuteurs pensent lorsqu'ils parlent de manne. Et Jésus va pointer du doigt ce lien avec Moïse pour réorienter leurs attentes. Cette manne qu'ils ont reçue du ciel, ils ne l'ont pas fondamentalement reçue de Moïse, mais de Dieu. C'est Dieu lui-même qui se trouvait à l'origine de ce don. Celui qui nous nourrit est celui qui a du pouvoir, qui a de l'autorité sur notre vie. Les Juifs se réclamaient couramment de l'autorité de Moïse, mais l'autorité véritable se trouvait ailleurs. Et en pointant cela, en le rappelant en somme, parce que les Juifs le savaient tout de même, que derrière Moïse, c'était Dieu. Mais on est parfois oublié de certaines choses. Jésus ouvre la possibilité que Dieu agisse autrement par un autre que Moïse, et les nourrisse peut-être encore d'une autre manière, bien plus profonde. Et ce passage m'interroge, qui reconnaissons-nous à l'origine des choses dont nous avons besoin pour notre vie ? Quel pouvoir laissons-nous sur notre vie à ces personnes, ces groupes, ces ensembles ? Pensez par exemple à toutes les grandes entreprises qui gouvernent la vie moderne, dans tous ses aspects. Notre approvisionnement en toutes sortes de biens, nos communications, et que nous peinons à remettre en question lorsqu'elles maltraitent leurs employés ou l'environnement, parce que nous dépendons lourdement d'elles. C'est un peu compliqué. Quels sont les maîtres dont nous dépendons, au fond ? Mais nous pourrions aussi nourrir l'illusion que nous sommes nous-mêmes à l'origine de notre nourriture, que nous serions nous-mêmes ainsi notre propre maître. C'est peut-être d'autant plus facile, pour ce qui est de la nourriture littérale d'ailleurs, que la plupart d'entre nous ne cultivons pas la terre. Loin de nous les problèmes du terrain, de la météo, loin de nous les réalités de la vie animale, le visage des cultivateurs et de leurs familles. Nous gagnons de l'argent avec nos propres forces et avec l'argent, nous achetons ce dont nous avons besoin au magasin. On nous le doit bien si on donne de l'argent. Ce magasin, cet approvisionnement n'a de toute façon pas d'autre visage que celui du caissier du magasin qui assure la transaction. On a un peu simplifié l'affaire. Pourtant, il nous faut reconnaître une autre réalité. Tout nous vient d'un Dieu généreux qui œuvre en nous et à travers d'autres. C'est lui qui nous donne nos possibilités de gagner quelque argent que nous ayons. C'est lui qui pourvoit toujours à l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Et reconnaître tout cela, cela peut passer aussi par la prière que nous pourrions formuler avant un repas. L'autrice dit ceci: « Rendre grâce avant un repas est une des manières les plus élevées et les plus honnêtes d'exprimer notre humanité. Réunis autour de la table, nous attestons devant témoins que la vie est un précieux cadeau à recevoir et à redonner. Nous reconnaissons que nous ne pourrions pas vivre par nous-mêmes et que nous bénéficions de la bonté et des mystères de celui qui déverse sur nous une grâce après l'autre. » La prière nous fait rentrer dans une vision plus réaliste de notre vie, de ce que nous sommes. Elle nous remet en lien avec Dieu et avec les autres. Nous dépendons de lui, et pas que pour notre nourriture quotidienne. Et d'ailleurs, la prière remet aussi bien au centre le fait que c'est de Dieu que nous dépendons et pas de la nourriture elle-même. Notre bonheur dépend de Dieu et pas de la nourriture, de son abondance ou de sa rareté non plus. Il y a quelque chose qui va encore au-delà dans ce qu'il nous a donné. Jésus poursuit son discours. C'est un assez long discours au chapitre 6, on n'en lit pas tout, mais nous lisons encore quelques versets. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain. » Et quand Jésus dit « c'est ici », on peut imaginer vraisemblablement qu'il se désigne. « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui
qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Pour dire que ces paroles suscitaient l'incompréhension jusque-là, Jésus ne simplifie pas vraiment les choses à ce stade-là du texte. Mais ce qu'il dit est très important. Oui, Dieu avait donné la manne par l'intermédiaire de Moïse. C'était très bien, mais ils sont tous morts, ceux qui l'ont mangé de cette manne. Oui, c'est Dieu qui pourvoit à chacun de nos repas, mais nous ne vivrons pas éternellement de cette nourriture. Jésus a mieux à offrir. On a dans ce passage l'un des 7 « je suis » de Jésus dans l'évangile de Jean. Je suis le pain de vie, le pain de la vie, le pain qui donne véritablement la vie, un pain qui nous entraîne, si l'on lit ce passage, jusque dans la vie éternelle. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il a des paroles très fortes. Manger sa chair, boire son sang. Alors j'imagine que cela vous rappelle quelque chose, ces mots, à l'évidence. Ou bien, oui, le repas du Seigneur, la Sainte Seine que nous avons pris tout à l'heure. Ce pain et ce vin que Jésus offre à ses disciples le soir de son arrestation, en souvenir de lui, n'apparaissent en fait que dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Ils ne sont pas mentionnés dans l'évangile de Jean. Il y est certes question dans l'évangile de Jean du dernier repas, du lavement des pieds, des discours de Jésus, mais pas de pain, ni de vin, et encore moins de Sainte Seine. Lorsque Jean écrit son évangile, les autres évangiles circulaient certainement déjà. Il n'a donc pas besoin de tout raconter. Mais on a souvent vu dans ces paroles de son chapitre 6 un renvoi aussi à cette pratique de l'Église. Manger le corps du Christ, boire son sang, et en cela manifester notre appartenance à son peuple. Alors bien sûr, nous ne pensons pas littéralement dans ce repas que nous mangeons le sang et le corps du Christ, même si c'est ce que croient certaines traditions chrétiennes. Mais nous, protestants, voyons dans ces éléments avant tout un symbole de notre reconnaissance de l'œuvre du Christ, de son sacrifice pour nous, sa vie donnée, un symbole de notre appartenance à son corps. Ceci dit, les mots employés ici par Jésus n'en sont pas moins très forts. Je relis juste les versets 53 et 54. Voilà. « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Si derrière ces mots, on voit essentiellement ce repas du Seigneur, alors précipitons-nous sur ce pain, ce vin qui nous donnerait la vie. On n'est pas très étonné, en fait, en lisant ces paroles de Jésus, que certaines traditions aient mis une insistance sur la présence réelle de Jésus dans ce repas. Mais ce faisant, on risquerait de faire de ces aliments une sorte d'objet magique. Mangez ce pain, buvez de ce jus de raisin, peu importe le reste d'ailleurs, vous aurez la vie. Je crois, et je ne suis bien sûr pas le seul en ce sens, qu'ils font comprendre un peu différemment. Jean n'a certainement pas écrit ces choses dans ce chapitre 6 sans penser à la Sainte Seine qui leur fait écho. Mais ces paroles de Jésus ont encore une portée autre, une portée plus large. Il s'agit véritablement de se laisser nourrir, non pas d'un peu de pain ou de vin que nous recevrions chaque dimanche, mais de la personne du Christ, de celui qui a été sur cette terre et qui vit encore aujourd'hui.
se laisser nourrir de son corps, de cette vie incarnée dans la chair par laquelle il nous a montré le Père, se laisser nourrir de son sang, son sacrifice, cette vie donnée pour nous, par laquelle nous trouvons l'amour, la grâce, le pardon des péchés. Ce n'est pas le fait de manger ou non de ce pain et de ce vin matériel que nous avons là qui nous donnera la vie. C'est la foi placée dans le Fils de Dieu qui nous donne cette vie. Et on le voit en fait assez bien dans certains détails du passage. Un peu plus haut, nous ne l'avons pas lu, mais au verset 40, Jésus a une parole très proche de ce qu'il dit au verset 54. Au verset 54, il dit donc « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Au verset 40, Jésus dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Cette idée de manger sa chair et boire son sang a en fait le même effet quelques versets auparavant que le fait de croire en lui, de placer sa confiance dans cette vie qu'il nous a donnée, dans cette vie où il s'est révélé. Son corps à manger et son sang à boire sont donc bien une image que Jésus emploie pour dire que nous sommes appelés à être nourris de lui, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. Et il y a là une puissante image. Christ est ce qui nous fait vivre. Il est notre nourriture, par-dessus tout autre. Et c'est aussi cette image que nous nous rappelons dimanche après dimanche, lorsque nous prenons ce pain, ce vin, que nous nous unissons autour de ce repas. Tish Harrison Warren dit « En prenant le pain et le vin, nous nous rassasions de Christ et sommes ainsi mystérieusement façonnés, tous ensemble, en un seul corps, le corps de Christ. » Le pain et le vin de la Sainte Seine nous ramènent à celui qui nous nourrit véritablement. Mais l'image va plus loin, me semble-t-il. Jésus veut nous évoquer quelque chose qui va au-delà de ce seul repas. Nous avons souvent fait du pain et du vin des éléments hautement religieux, presque des objets sacrés parfois. Lorsque l'on parle de ce pain, de ce vin, nous pensons très facilement au rituel que nous observons le dimanche dans les églises. Un petit bout de pain, un petit gobelet de jus de raisin. Aujourd'hui, il y avait même une coupe, mais on n'a plus vraiment l'habitude de s'en servir. Il y a même eu dans l'Église toutes sortes de discussions au fil des siècles pour savoir s'il fallait justement utiliser une coupe ou des petits verres, du vin ou du jus de raisin, du pain normal ou du pain azime. Qui peut distribuer le pain et le vin? Quel texte il faut lire avant ou après? Dans quel ordre il faut distribuer les éléments, etc. Il y a eu beaucoup de discussions, et puis discussion c'est gentil, parce que ça a souvent tourné à la dispute aussi. Mais au départ, au fondement, il ne s'agit que de simples éléments d'un repas quotidien. Du pain, un aliment de tous les jours, et du vin qui était la boisson de base pour les personnes de cette époque. Lorsque Jésus instaure ce repas dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, et qu'il dit à ses disciples de se souvenir de lui chaque fois qu'ils rompent le pain et partagent la coupe, il ne pense pas à nos petits bouts de pain et nos petits gobelets pour le dimanche. Ni Jésus, ni ses disciples. Ce n'est pas cette image-là qui apparaît devant leurs yeux. Ils pensent à leur repas quotidien, leur pain de tous les jours, leur vin de tous les jours, que, comme nous le dit le livre des Actes, ils rompent dans les maisons. Lorsque le livre des Actes nous décrit ça, il nous dit qu'ils étaient tous les jours dans le temple et ils rompaient le pain dans les maisons. On y voit un lien certainement. Alors même s'il est bon que nous nous rappelions ces vérités par le pain et le jus de raisin que nous partageons tous les dimanches, c'est dans chaque repas, au fond, que les chrétiens sont appelés à se remémorer celui qui les nourrit véritablement. Même si nos repas ne sont plus essentiellement composés de pain et de vin, enfin, chez moi en tout cas, ça dépend des gens, des cultures peut-être, mais ces repas continuent à rendre témoignage aussi à celui qui est le véritable pain de vie, celui qui pourvoit à nos besoins et nous a donné sa chair et son sang pour que nous puissions vivre. C'est lui qui est notre véritable nourriture. Et c'est pour cela que nous voulons continuer à nous mettre à l'écoute de ces paroles. Ce que Jésus dit à propos de manger sa chair et boire son sang, dans ce chapitre, provoque un certain étonnement de la part de ses auditeurs, voire peut-être même un certain mécontentement, de telle sorte que le texte nous dit que beaucoup cessent alors de le suivre. Mais les disciples ne se laissent pas décourager.
verset 66. Ah oui, j'ai un peu de retard. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent, ils ne marchaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, ou des paroles de vie éternelle dans cette traduction. Nous nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. » Les disciples ont vu ces choses-là. Ces paroles sont celles qui nous nourrissent véritablement, celles qui nous font entrer dès aujourd'hui dans cette vie d'éternité. Et lorsqu'il est question d'éternité, ici, on ne parle pas simplement de durée, ce n'est pas une simple question de durée, mais une question de qualité de vie, une vie qui appartient à cet âge à venir, à cet âge nouveau que le Seigneur est en train d'instaurer, ce royaume dont parlait Heidi. Et il importe que nous continuions à nous nourrir de cela, que nous continuions à nous imprégner. J'ai vu Heidi sourire. Nous voulons continuer à nous imprégner de cette parole en profondeur, avec persévérance. Le titre du chapitre du livre, je le disais, est « Manger des restes », avec des restes de soupe. Et l'autrice commente la banalité de bien des repas que nous prenons. Il y a quelques repas dont nous nous souvenons, mais je suis convaincu que vous, comme moi, si l'on nous demandait de faire la liste des repas qu'on a pris cette semaine, on devrait un petit peu faire travailler sa mémoire pour tout retrouver. Il y a des repas qui sont très banals, ils ne font que nous nourrir, ils ne font que nous permettre de continuer la route. Et il en est peut-être aussi un peu comme cela de notre nourriture spirituelle, dit l'autrice. Je cite, « Je me souviens de quelques repas délicieux et d'autres épouvantables, mais la plupart, des centaines et des centaines, n'avaient absolument rien d'exceptionnel. La parole et le sacrement me maintiennent en vie, bien que souvent ils ne semblent pas changer grand-chose à mon existence. Ils me nourrissent avec tant de discrétion que je suis capable de l'oublier. Ce ne sont pas mes expériences personnelles qui déterminent si quelque chose est ou n'est pas une grâce de Dieu. Et parfois, les cadeaux les plus étonnants sont aussi ceux auxquels on prête le moins d'attention. La nourriture peut être banale, et c'est parfois ce que l'on vit. Nous ne vivons pas chaque dimanche des expériences extraordinaires lors de notre culte, mais elle est bien réelle. Elle nous tient sur la route. Je me souviens d'une des premières présidences de culte que j'ai fait alors que j'avais à peu près 18 ans. Je commençais sérieusement à penser à me lancer dans des études de théologie, et puis il y a une pensée qui m'a tout d'un coup frappé. Si je me lançais dans de telles études, avec la possibilité de devenir pasteur, de servir les églises, il y avait bien des risques que je passe ma vie à répéter les mêmes choses, ou des choses très semblables, dimanche après dimanche. Alors oui, nous faisons toujours de nouvelles découvertes extraordinaires sur le chemin de la foi, je crois, j'en ai fait depuis, mais l'Évangile reste le même et ne promet pas non plus des nouveautés éclatantes chaque dimanche. Nous ne nous rassemblons pas le dimanche matin pour vivre chaque fois des expériences hors du commun. Mais cette parole reçue de Christ et à son sujet, que nous nous partageons, que nous nous répétons, nous garde tout de même vivants de sa vie, d'une vie différente de celle que nous offre le monde. Ces paroles nous donnent vie, et cette vie nous transforme. Et du coup, j'ai décidé à l'époque que ça valait la peine de se lancer dans les études. Nous voulons nous laisser transformer petit à petit. La reconnaissance de notre dépendance à Dieu pour toute notre nourriture, qu'elle soit physique ou spirituelle finalement, ne nous laisse pas intacts. Et je vous propose quelques extraits de la conclusion du chapitre du livre. « J'ignore d'où viennent les oignons de ma soupe et de quelle manière les travailleurs qui les ont récoltés ont été traités. Il est possible que l'homme à qui je dois cette assiette de reste ne soit pas en mesure de nourrir sa propre famille. En dépit de ce que la société de consommation pourrait me faire croire, ce reste de soupe est loin d'être neutre d'un point de vue théologique. Dieu, lui, sait qui a récolté ses haricots, et il se soucie de la justice. Il ne nous a pas créés pour être de simples consommateurs, mais des cultivateurs, des intendants et des bénédictions pour le monde. L'économie de marché peut produire une sorte d'abondance. J'ai de la soupe plus qu'il n'en faut. Pourtant, cette abondance n'est qu'illusion quand elle est acquise au prix de la servitude des hommes et de l'empoisonnement des sols. En nous reconnaissant dépendants de Dieu, cela change les choses.
Et cela change aussi notre regard sur le monde. Si nous ne dépendons de personne, que ce soit individuellement ou en tant que société, faisons ce qui nous semble bon. Jouons-nous de la vie avec nos propres règles et laissons libre cours à l'exploitation et à la destruction de la terre. J'ai vu cette semaine une petite caricature, je ne sais pas si vous connaissez les bandes dessinées Calvin et Hobbes. C'est une des bandes dessinées qui me fait bien rire. Et c'est ce petit garçon avec son tigre en peluche qui, bien souvent, dans son imagination, est réel. Et il se trouve avec son tigre devant une souche d'arbre qui a été coupée. Et il dit « Je me demande si un des plus grands signes de l'existence d'une vie intelligente dans l'univers, ce n'est pas le fait qu'ils n'ont jamais tenté d'entrer en contact avec nous. » L'être humain a parfois un bilan assez mitigé dans son impact sur les autres et sur la terre. Mais si ce dont nous bénéficions est un don d'un Dieu généreux qui se préoccupe de moi et de ceux qui m'entourent, les choses changent. Il y a bien des courants à l'œuvre de ce monde, entre souci de la justice sociale, tri et réduction des déchets, transformation de l'agriculture et soutien à ceux qui cherchent à cultiver la terre de manière respectueuse, commerce équitable, toutes sortes d'initiatives qui prennent aussi encore plus pleinement leur sens au regard de cette dépendance à l'égard de Dieu. La nourriture que je reçois de Dieu me lie aussi aux autres. C'est à travers d'autres que je suis nourri, qu'il s'agisse encore une fois de nourriture physique ou de nourriture spirituelle. Alors par égard pour Dieu et même par égard pour moi-même, il me faut prendre garde à mon prochain, veiller à son bien, à lui aussi. En recevant le pain et le vin que nous trouvons en Jésus, en écoutant sa parole, nous sommes réorientés dans notre regard sur notre nourriture et sur toute notre vie. Dernière citation. La parole et le sacrement, ou autrement dit la Bible et la scène ou l'Eucharistie, transforment ces restes de soupe. Ils transforment la consommatrice que je suis en une personne capable de gratitude et d'interdépendance eucharistique. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce. Ils m'apprennent à accepter ces restes et la vie tout entière comme un cadeau. Mais en même temps, ils exercent aussi un jugement sur mon repas et m'appellent à me repentir d'avoir fonctionné jour après jour avec la peur de manquer, dans l'ignorance des injustices. Ils m'invitent à me tourner vers une nouvelle manière d'être, mais aussi de manger, qui me permettrait de mieux connaître, aimer et servir mon prochain. Ils me défient de me dépouiller pour les autres, en sachant que dans l'abondante économie de l'adoration, je serai encore et encore rempli à ras-bord. En Christ, il y aura toujours assez pour nous tous, et il y aura même beaucoup de reste. Voilà tout un programme, tout un défi. Et cela commence par des choses très simples, comme le regard que nous posons sur la nourriture qui nous est donnée. Mais quels que soient les défis, en Christ, nous savons que nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Et si, comme dans la multiplication des pains que nous avons lu au début, si nous entrons dans cette logique, nous croyons qu'il y aura encore des restes, en abondance même. Merci Seigneur pour ce repas donc. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de prier avant le repas, de quelle manière vous le faites ou pas. On a toutes sortes de fonctionnements, toutes sortes de discussions. Mais il vaut la peine en tout cas de prendre le temps de la reconnaissance. La reconnaissance pour ce que nous avons, pour ceux qui ont permis que nous l'ayons aussi, et celui qui l'a permis. Une reconnaissance pour l'ensemble des dons que le Seigneur nous fait. La fidélité du Seigneur dans ces choses, même très concrètes, nous ouvre à une meilleure perception, à un meilleur émerveillement face à sa fidélité dans tous les aspects de notre vie, jusqu'à notre entrée dans la vie éternelle. Nous sommes nourris par un Dieu généreux, nourris de sa chair et de son sang en Jésus-Christ, et toujours encore nourris par ses paroles. Merci Seigneur pour ce repas. C'est une prière qui peut être dangereuse, qui pourrait nous transformer, mais pour le mieux. Elle nous est nécessaire pour vivre en créatures dépendantes de leur Créateur, qui débordent de générosité. Alors merci Seigneur pour tout aide. Amen.